Bonjour les gens, bienvenue sur ma vidéo YouTube. Après 2 mois, je reviens et comme promis, je vais vous parler de mon histoire. Je vais vous raconter mon histoire et comment je suis arrivé à être naturopathe et à accompagner les personnes atteintes de diabète de type 2 particulièrement. Donc, pour commencer, je peux que commencer par mon grand-père qui, depuis mon plus jeune âge, a toujours été une part importante de ma vie. Hem, je l'ai vu, les dégâts que le diabète pouvait occasionner chez lui, en particulier et ça a commencé, je me souviens quand j'étais petite, d'être dans la voiture et ma grand-mère lui disant: «Le feu il est rouge, le feu il est vert, le feu il est orange», parce qu'il ne voyait plus déjà les couleurs. Il a commencé à perdre la vue, en perdant les couleurs et insensiblement, il s'est retrouvé, il ne voyait à la fin, il voyait que des ombres. Il voyait plus rien à part des ombres et je me souviens aussi, des dextros que, quand j'étais un peu plus grande, par contre, ouais, vers, 7-8 ans, j'ai commencé à lui piquer le petit doigt pour lui faire ses dextros et ensuite, je me battais avec ma grand-mère pour lui faire sa piqûre d'insuline, pour appuyer sur le bouton, hein, précise. Et oui, donc du coup, ça a bercé mon enfance et de là ensuite, les problèmes ont continué et il a perdu l'usage d'un rein, puis le second et il a commencé les dialyses. Il a vécu 17 ans sous dialyse et comme il était, trop âgé, il y a pas de et qu'il était diabétique et que son diabète n'a jamais, été stabilisé. Du coup, il est décédé en dialyse, après 17 ans, ce qui est énorme. C'était un des personnes qui est resté le plus longtemps en dialyse, heu, dans le centre, où il allait. 3 dialyses par semaine. Croyez-moi que c'est bien fatigant. Puis, pour continuer dans la lancée de la famille, mon père. Un jour, pendant un repas de famille, ma grand-mère lui dit, ma grand-mère paternelle du coup, lui dit: «Écoute, tu devrais te piquer, on va faire, un dextro, vérifier, le diabète». Donc en fin de repas, tout le monde a droit à son dextro. Ma grand-mère était très impactée, par le diabète de mon grand-père, hein, comme vous pouvez le constater puisqu'on y passait tous, à chaque repas de famille et on y passe tous, tout le monde a une glycémie tout à fait normale et arrive à mon père et là l'appareil marque erreur. Erreur erreur 04 si je ne m'abuse pas. Mais donc on refait d'autres personnes passent derrière lui, l'appareil fonctionne, on refait à mon père, erreur 04. On rentre à la maison, je vous dis ça, j'étais jeune, hein. On rentre à la maison et ma tante qui était, restée chez mes grands-parents, nous appelle dans la soirée en disant: «Beh, écoute, j'ai regardé le manuel de l'appareil et erreur 04, ça veut dire qu'il faut consulter un médecin de toute urgence». Ni une ni deux, on appelle le médecin de garde, qui prend mon père de suite, voit le machin refait un dextro et erreur 04 aussi sur son appareil. Donc il dit à mon père: «Écoutez, là, il faut que vous alliez aux urgences». Arrivé aux urgences, ils prennent, du coup, ils font une prise de sang et j'étais avec mon père et je vous jure que c'est impressionnant. Son sang, il n'était pas rouge, il était blanc. J'avais jamais vu ça de ma vie. Du sang blanc. On aurait dit du lait et arrivent les résultats, comment dire? Une glycémie à plus de 22. C'est-à-dire qu'il aurait pu à n'importe quel moment faire une pancréatite, faire un coma diabétique et donc du coup, bah, c'est comme ça que le diabète de mon père a été, déclaré.
suite à un repas de famille où l'obsession de ma grand-mère pour le diabète, a découvert finalement le diabète de mon père. Ça fait 20 ans qu'il vit avec. Il a têtu, hein. Au départ, un mois de traitement, lui faisait, 1 an. Et jusqu'à peu après le décès de ma maman où, on est allé, chez, mon médecin le médecin traitant qui, un nouveau médecin traitant qui le suit. Je lui ai dit: «Écoutez, il faut que vous voyiez un cardiologue, vous avez pas vu de cardiologue, vous avez pas vu de de spécialiste, pour votre diabète, qui correspondent à votre diabète, il faut quand même se renseigner». On va chez le cardiologue, premier rendez-vous, autant vous dire que ça a terminé, en urgence, partir, donc on était sur Avignon et on a dû partir sur Montpellier, voir un spécialiste pour une opération en urgence, pour un quadruple pontage coronarien parce que, le cœur était atteint. Les artères étaient bien bouchées à cause du diabète. Et oui, parce que le diabète, en lui-même, c'est un tueur silencieux. Hem, il atteint la vue, il atteint les reins, il atteint le cœur, il atteint, il peut créer des neuropathies, au niveau des membres, notamment des pieds. Et donc du coup, en tant que diabétique, on est énormément suivi pour ça. Parce que c'est pas seulement, ce que la glycémie ou l'hémoglobine glyquée qui compte. C'est aussi tout ce que ça peut déranger, tous les organes que ça peut toucher. Et donc du coup, on arrive, à moi, hein, donc du coup, une fois que mon père s'est fait a été diagnostiqué, j'ai, avec mon frère et ma sœur, vu que mon grand-père, était diabétique, mon père diabétique, le spécialiste qui suivait mon père à l'hôpital nous a dit, «Il faut faire un dépistage, génétique pour voir si vous avez pas le gène de prédisposition au diabète». On fait les tests, donc il en ressort que mon frère et moi, on a une prédisposition au diabète, ma sœur non, ce qui n'empêche pas qu'elle peut contracter le diabète aussi, mais on a plus de sensibilité, mon frère et moi, à être diabétique, passé la quarantaine. Et bon, jusque-là, j'ai mis un suivi en place, tous les 3 mois, je faisais une prise de sang pour vérifier, mon hémoglobine glyquée et vérifier que, il y a pas de diabète qui se mettait en route. Jusque-là, ça a été, jeune, très jeune, j'avais 12 ans, on m'a diagnostiqué un syndrome des ovaires polykystiques et le syndrome des ovaires polykystiques, dans ses, symptômes, le diabète. Donc autant dire que la surveillance a été plus, plus, plus de mon côté. J'ai mis, très longtemps à tomber enceinte. J'ai réussi à tomber enceinte de mon fils, j'avais 38 ans et dès le début, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Je me sentais pas bien, j'étais, extrêmement fatigué. Bon, OK, j'ai 38 ans, OK, je vomissais beaucoup, OK, une grossesse, ce qu'ils appellent des grossesses gériatriques, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, en fait. Je faisais beaucoup de malaise, j'avais énormément de contractions, je me sentais vraiment, mais alors vraiment, vraiment, vraiment mal. Et dès le premier rendez-vous, avec la sage-femme, je lui ai dit: «Écoutez, faites-moi le test du diabète. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que j'ai un diabète». J'ai dit, «J'ai des prédispositions génétiques et tout, mon père est diabétique, mon grand-père est diabétique. Faites-moi le test du diabète». Au départ, elle a refusé. Finalement, elle en a discuté avec la gynéco qui lui a dit, «Fais-lui le test du diabète, on sait jamais». Donc là, j'étais enceinte de 8 semaines. À 10 semaines, les résultats tombent. Parce que j'ai fait le test que 2 semaines plus tard, le temps que ça se décide et les résultats tombent, diabète gestationnel avec un besoin d'insuline. J'ai été, sous insuline rapide et d'insuline lente et à la fin de la grossesse, sous forte dose d'insuline, rapide et lente et
Arrivé l'accouchement, plus rien. Plus de diabète après mon accouchement, donc parfait. Je continue à me faire suivre parce que pour moi, c'est quand même, important et d'autant plus que je viens d'avoir un bébé et que je connais les conséquences du diabète. Je sais ce que fait le diabète. Donc du coup, je continue à me faire suivre. En 2 ans, après la naissance de mon fils, j'ai vécu, sur 2 années le décès de ma maman, le décès de mon grand-père, maternel, le décès, donc du coup, les problèmes cardiaques de mon père avec les opérations. Mon beau-père a été, gravement malade, ce qui l'a conduit à son décès aussi et jusque-là, écoutez, j'ai tenu le coup, je m'accrochais tant bien que mal. J'ai quand même une polyarthrite qui s'est déclenchée suite à ces chocs émotionnels répétés et je me rappelle, c'était en mai. En mai 2021, j'ai fait ma prise de sang. Non, je vous dis des bêtises, c'était en avril 2021. Je fais ma prise de sang pour le diabète et rien, tout était normal. En mai, un membre de ma famille, décède brutalement, relativement jeune et en juin, je vois mon endocrino pour mon syndrome des ovaires polykystiques, puisqu'on avait lancé, les démarches pour avoir un deuxième enfant et là, elle me fait, «Faites les prises de sang, vous me faites des glycémies sur, 3 jours d'affilée là, mais en prise de sang». Je fais: «OK», je fais ça et le verdict tombe, diabète de type 2. Donc en avril, j'avais rien et en juin, j'avais un diabète de type 2. C'est mis sur le coup du choc émotionnel, évidemment, la génétique y étant pour beaucoup et donc s'en est suivi, les suivis diabéto, les comprimés de metformine, je vais pas vous vous dire les nombres de, médicaments que je prenais tous les jours et dans le suivi, je travaillais toujours, j'étais aide médico-psychologique dans un foyer d'accueil médicalisé et pendant, les 10 ans où j'ai travaillé, auprès de ce public, précis, je, me suis formé à des techniques naturelles et tout parce que c'était la demande des résidents, d'avoir une approche un peu plus naturelle, en complément évidemment de la médecine, traditionnelle et le médecin coordinateur, de l'époque qui s'occupait des résidents, me poussait en ce sens parce que, pour lui, il y avait une vraie complémentarité. Mais je ne connaissais pas la naturopathie encore. À ce moment-là, je l'ai, découvert après avoir fait une formation en aromathérapie, une formation en lithothérapie, une formation, j'arrive en une formation en salsmosellen pour, la smosellen et je fais une formation en relations toucher, massage et à ce moment-là, la formatrice me dit: «Mais attends, avec tout ce que tu as, pourquoi tu fais pas une formation de naturopathe, en fait? Ça englobe un peu tout ce que tu veux et en plus tu as ça, 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 ça peut être intéressant, ça pourrait te plaire». L'idée faisant son chemin et puis, les pathologies arrivant, hein, d'abord, la polyarthrite, puis, le diabète, je n'étais plus en capacité d'effectuer mon travail, correctement et en sécurité, ni pour moi et pour les résidents. De ce fait, nous avons pris la décision avec mon employeur et le médecin du travail de mettre fin à mon contrat de travail. Et là, inscription Pôle emploi et quand je suis arrivé à pour mon inscription à Pôle emploi, j'avais déjà fait mon dossier. Je savais que je voulais être naturopathe, j'avais trouvé l'école et et du coup, je me suis lancé et 1er, cobaye, on va dire ça, parce qu'on avait besoin de personnes, pour, préparer,
de cas pratiques pour mettre en pratique, ce qu'on apprenait. Ben, j'étais la première, évidemment, suivie de mon papa. Donc moi j'ai commencé, quand j'ai commencé, mes séances avec moi-même du coup, j'avais une hémoglobine glyquée à 9,4 et à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis à 5,4. Donc en 3 ans, 4 ans, en 4 ans, j'ai réussi, à me réguler et à stabiliser. Aujourd'hui, je ne prends plus que de l'Ozempic. C'est la seule chose que je continue à prendre pour le moment, sur les conseils de mon diabétologue évidemment. Et pour mon papa, avec, des solutions que je lui ai trouvées, adaptées à lui, puisque du coup on n'a pas les mêmes, hein, on n'a pas nos mêmes les mêmes, programmes d'hygiène vitale. Et beh, il est passé d'une hémoglobine glyquée de 15,9. Ouais, ouais. Le diabète, c'était pas du tout son truc, hein, malgré les traitements. À une hémoglobine glyquée, aujourd'hui, de 6,5, ce qui est un miracle, parce qu'on n'arrivait pas à la faire descendre. Le diabétologue n'arrivait pas à la faire descendre et tout ça, ben, en ayant une activité physique, en modifiant l'alimentation. Je lui ai conseillé, des plantes, et ben, ça marche, en fait. Et c'est de là que j'ai dit: «Bah, en fait», quand on m'a dit: «Bah, c'est bien maintenant tu es naturopathe, mais il faut que tu te spécialises». OK, mais moi je veux aider tout le monde, en fait. Il dit: «Oui, mais tu peux toujours aider tout le monde, mais tu peux te spécialiser aussi et qu'est-ce que c'est qui te parle le plus?» Ben, diabète, c'est évident. C'est toute l'histoire de ma vie, en fait, le diabète. Donc du coup, c'est comme ça que j'en suis arrivé, à me spécialiser, dans le diabète de type 2. Et voilà. Et maintenant, bah, écoutez, je suis prête, à aider, d'autres personnes, à avancer, avec leur diabète et à retrouver une vie équilibrée. Sur ce, ben, je vous dis, au mois prochain. Cette fois, je ne déroge pas, je le fais pour de vrai. Allez, bye!